Nous avons, et c'est ce que je vais rappeler très rapidement, ça donnera lieu à une présentation très détaillée du projet le 7 mars à l'espace Julien Green, donc parlez-en autour de vous, ça fait partie ça sera un grand événement. Nous avons au cours de ces 3 réunions thématiques précédentes évoqué successivement la démocratie locale, la volonté pour nous de démocratiser radicalement la vie locale, je vais revenir juste sur quelques points à ce sujet, puis la nécessité de mettre en œuvre une politique municipale de santé, ce qui fait complètement défaut dans cette ville, politique municipale de santé dont je rappelle qu'on la veut transversale, c'est-à-dire qu'elle touchera tous les domaines de la vie locale, de l'urbanisme aux questions d'accès aux soins proprement dit, en prenant en compte le fait que la santé, une approche multifactorielle en fait de la santé, dans le cadre de ce qu'est la définition de l'OMS de la santé. D'ailleurs, notre ville pourrait devenir une ville OMS, santé OMS, comme un certain nombre d'entre elles le sont, pas très nombreuses d'ailleurs, mais on rejoindrait le groupe de celles qui d'ailleurs peuvent bénéficier à ce titre d'un certain nombre d'événements de soutien, parce qu'elles font partie d'un réseau qui permet de faire des choses sans grand financement spécifique. Troisième grande réunion publique qu'on a organisée, c'est sur la thématique de l'urbanisme et de l'environnement, des préoccupations écologiques qui sont également une préoccupation transversale sur l'ensemble de nos sujets. Et dans tous les cas, dans les 3 cas, nous avions, comme aujourd'hui avec Joël, des invités qui étaient appelés à réagir sur les thèmes que nous traitons d'abord sous l'angle du travail collectif qui a été celui de notre association, qui a été celui de notre liste, puisque nous avons commencé, il y a près d'1 an maintenant, à travailler des projets sur les grands sujets qui concernent la vie locale, avant même de se préoccuper de savoir qui les porterait aux élections municipales, tant en tête de liste, ma désignation est intervenue tardivement, au mois d'octobre, les adhérents sont prononcés sur cette candidature, et que l'ensemble de la liste qui, elle, est en train de se conclure. Donc ce sont des projets qu'on a longuement travaillé, mais qu'on soumet à un regard, à la fois au regard de la population, au regard des habitants qui veulent bien venir dans ces réunions thématiques, et qu'on soumettra encore le 7 mars dans une perspective plus globale de l'ensemble du projet, mais qu'on soumet aussi à réaction à chaque fois à nos invités, qui ont plus particulièrement travaillé la thématique qu'on traite à l'occasion d'une réunion précise comme celle d'aujourd'hui. C'est donc ainsi que tout à l'heure, on proposera à Joël de réagir dans un premier temps après l'exposé que va nous présenter Bernard avec un certain nombre de diapositives. Ce que je vais juste rappeler très vite, là, c'est la manière dont la démocratie locale, la démocratie participative, est pour nous le fil directeur de la totalité de notre réflexion sur les différents sujets thématiques qu'on aborde. On a mis comme titre « Prenons notre ville en main » parce qu'il s'agit bien, et notre titre de liste, notre titre d'association, Construisons ensemble un Andrézy solidaire, résume l'ensemble de cette démarche. Construisons, il s'agit bien de construire, pas seulement d'écouter ou d'être informé, de construire ensemble, c'est-à-dire de construire avec les habitants sur chacun des sujets. Il s'agit de co-construction, ça va bien au-delà d'une simple information, une co-construction, bien, ensemble, avec le souci de faire un Andrézy solidaire. Et solidaire, c'est à de multiples titres. C'est la solidarité entre les quartiers, qui jusqu'ici est quasiment absente de cette ville, avec des quartiers qui font l'objet de toutes les attentions, le centre-ville étant le paroxysme de ce qu'il ne faut pas faire, avec un centre-ville qui a absorbé jusqu'à 4 millions d'euros de travaux, de budget, à la suite d'ailleurs d'un certain nombre d'erreurs, puisqu'au départ c'était programmé pour 2,7 millions, on est maintenant à 4 millions d'euros, sans même d'ailleurs que c'est l'aval des habitants de ce quartier, qui n'ont pas été plus consultés que les autres. Donc une situation où par ailleurs, l'essentiel des finances étant absorbé sur des projets un peu pharaoniques, plus rien n'est fait dans les autres secteurs, et notamment dans un certain nombre de secteurs où il y a un habitat social, encore déficitaire d'ailleurs en termes de volume d'habitat social à Andrézy par rapport aux besoins et par rapport à la réglementation, mais en plus des quartiers, quelques quartiers qui sont complètement délaissés, et je pense notamment au secteur des Charbots. Et le souci donc pour nous,
de la dimension de solidarité, c'est à la fois la solidarité entre quartiers, c'est aussi la solidarité entre les différentes catégories de population, entre les différentes tranches d'âge, et c'est aussi une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles on pense qu'on a mis d'ailleurs le titre « La jeunesse, notre avenir » sur le tract, et on pense que ça a une résonance particulièrement importante de proposer à la jeunesse un autre mode de relation avec la vie locale, avec la vie citoyenne, avec la vie publique, mais ça fera l'objet du développement de Bernard tout à l'heure. Alors, démocratie participative et pouvoir d'agir à Andrézy, ligne de force de la totalité de notre projet, comme forme de partage et d'exercice du pouvoir, appuyé sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique, c'est-à-dire créer les conditions pour que ce soit possible. C'est réellement tout ce qu'on veut engager à ce niveau-là, à la fois en ouvrant sur des outils nouveaux mis à la disposition des habitants, outils non seulement informatifs et formatifs dans un certain nombre de sujets, avec 3 principes d'action, un principe de délibération-concertation, un principe de pouvoir partagé et un principe de responsabilisation, qui tous les 3 débouchent sur les co-constructions que j'évoquais tout à l'heure. Cette démocratie qu'on veut totalement rénover, en fait, qui fait l'objet d'ailleurs de beaucoup d'attention journalistique, c'est pas par hasard que Politis a consacré une double page aux associations citoyennes qui veulent rénover la démocratie comme nous voulons le faire ici, c'est parce que malheureusement, en France, il y a une 60aine de communes qui sont aujourd'hui engagées dans le réseau démocratie participative. On a participé d'ailleurs 4 d'entre nous au Forum national de la démocratie participative qui s'est tenu en septembre à Aulnay-sous-Bois, et ces villes ont engagé tout un tas de démarches dont on va évidemment s'inspirer, mais en plus en essayant de rassembler ce qui nous a paru le plus intéressant dans chacune des expériences qui ont été conduites. Et là, je vais juste mettre un accent particulier, parce qu'on va revenir sur le travail avec les habitants, et notamment avec les jeunes, à travers l'exposé de Bernard. Je vais juste mettre un focus particulier sur la manière dont nous entendons travailler dès notre arrivée, après les élections, si nous sommes majoritaires, pour transformer radicalement la vie locale et la démocratie locale. Le travail des élus, d'abord, ne sera plus un travail individuel où tout passe par le maire. Le maire d'ailleurs sera lui-même, comme l'ensemble des élus, nos 24 ou 26 élus si nous sommes majoritaires, travailleront tous en binôme. Il n'y aura plus d'adjoints et de conseillers municipaux qui se contentent de voter le soir du conseil municipal. Tous seront présents au sein d'un binôme thématique, avec les mêmes responsabilités, avec les mêmes délégations. Et il s'agit donc de mettre en œuvre un dispositif de travail collectif qui n'a pas d'égal, hein. C'est-à-dire que ça serait vraiment une démarche complètement novatrice, surtout que nous l'accompagnons, alors délégation par binôme, voire trinôme, à l'écran vous avez la notion de trinôme, parce que nous sommes même prêts, nous le dirons publiquement plus largement à notre réunion du 7 mars, que nous sommes même prêts à penser que nous pourrions ouvrir certains binômes à des élus minoritaires, si sur certaines thématiques ils partagent un projet, y compris pour un temps donné, mais pas forcément sur la totalité, mais nous pourrions comme ça envisager d'élargir à des élus minoritaires certains binômes thématiques. La santé par exemple, ou d'autres, si on découvre que des projets peuvent être partagés. Il y aura également des délégations de territoire, c'est-à-dire que, alors là, les membres de certains binômes seront aussi en travail sur un certain nombre de territoires avec le projet de construire progressivement avec les habitants des notions de quartier qui pour le moment ne sont pas très évidentes, qui relèveront de diagnostics qui doivent être faits, notamment sur les questions de santé, par des étudiants comme on l'a proposé à la réunion santé, où étaient présents des représentants de l'université de Nanterre qui forment des étudiants en géographie de la santé. Ça fait partie des projets donc en santé qui pourront déboucher sur une définition de quartier qui pourront se trouver dotés par la suite de conseils de quartier, dotés de pouvoir, voire même dotés d'une part de budget, hein, ce qu'on appelle le budget participatif, qui est mis en œuvre dans quelques communes, et qui pourrait permettre d'avoir une participation, alors là, de binômes d'élus, travaillant avec les quartiers en question quand ils seront clairement définis. Autres éléments très novateurs, et qu'on veut relier au fait qu'il n'y aura plus un travail isolé de chaque élu, ni du maire, ni des adjoints, mais qu'il y aura des travails en binôme, c'est que nous entendons supprimer le système actuel indemnitaire.
À savoir qu'aujourd'hui, prendre l'exemple que de la ville d'Andrézy, le maire est retraité, il a une pension de retraite tout à fait correcte, et il cumule avec une indemnité de maire, 2400 €. Il nous a semblé que ce cumul indemnité et rémunération, soit salaire d'activité, soit pension de retraite, était finalement une distorsion, y compris de la loi, qui dit qu'il s'agit de fonctions gratuites, les fonctions électives pour être au service des citoyens. Par contre, et il est hors de question que certains, de par le temps qu'ils passeront à travailler aux affaires publiques, aux besoins de la commune, aient des pertes de revenus. C'est-à-dire que nous entendons remplacer, ce que permet d'ailleurs le Code général des collectivités territoriales, remplacer l'indemnité par des compensations de pertes de revenus. C'est-à-dire que ceux qui auraient, par leur présence en mairie, par leurs activités pour des besoins de la commune, dans le cadre d'un binôme, des pertes de salaire ou des pertes de revenus pour ceux qui ne sont pas salariés, artisans, etc., quelques-uns dans notre liste, profession libérale, ils auront à ce moment-là, de manière extrêmement transparente et justifiée par rapport à ce que seraient ces pertes de revenus, une compensation de ces pertes de revenus. Ce qui fera un total, comme ça, à la louche, inférieur à ce que sont en plus, à l'heure actuelle, l'indemnité de l'ensemble du maire et des adjoints. Voilà, donc ça c'est quelque chose de profondément novateur aussi, qui va de pair avec ce travail collectif, avec le fait qu'on a un souci aussi de mettre en œuvre un des paramètres qui est au fronton de nos mairies, à savoir l'égalité, et de rénover par la même occasion l'approche démocratique que devrait avoir la vie civique, la vie citoyenne des habitants, dont on sait que malheureusement, il y a un grand discrédit qui pèse sur un certain nombre d'élus aujourd'hui, et sur la fonction même, sur la démocratie représentative. C'est ce qui nous amène à dire, très clairement, que pour nous, la démocratie participative est une manière de sauver la démocratie représentative, dont vous savez tous sans doute ici qu'elle est profondément en crise.